Bonsoir chers Kunibo, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une formulation alimentaire qui vous permettra de nourrir vos pondeuses dans votre ferme. Alors ici, nous n'allons pas donner une formulation alimentaire à tout hasard comme le font la plupart de ceux qui font des vidéos sur YouTube. Nous allons utiliser un logiciel de formulation alimentaire pour les pondeuses afin de formuler cette alimentation. Alors, l'alimentation qu'on va formuler maintenant avec cet outil, c'est très simple. Nous allons utiliser 4 matières premières pour faire cette formulation alimentaire, que sont le maïs, la farine d'asticot, la farine de poisson et la coquille d'huître. Alors voilà les 4 ingrédients que nous allons utiliser pour faire cette formulation alimentaire. Alors, je vous ai déjà dit tantôt qu'on ne va pas donner une formulation alimentaire à tout hasard, c'est-à-dire maïs 50 kg, de maïs, farine d'asticot, tel kilogramme, tel kilogramme. Non, nous allons utiliser le logiciel de formulation alimentaire pour les pondeuses que vous voyez déjà sur votre écran et nous allons l'utiliser pour faire une formulation alimentaire avec ces 4 matières premières là. Et cette formulation va répondre aux besoins nutritionnels des pondeuses. Alors c'est très simple, vous n'avez qu'à faire deux choses. Vous devez rester à la fin de la vidéo si l'utilisation du logiciel vous intéresse, ou encore rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez une formulation alimentaire que vous pouvez tenter dans votre cheptel afin de voir si cela marche ou pas. Alors, voici le logiciel de formulation alimentaire pour les pondeuses. J'avais déjà fait énormément de vidéos sur cette chaîne. Alors, vous pouvez aller vérifier ou bien je vous refais une bref présentation de ce logiciel. Alors, ici, ça contient les matières premières insérées dans le logiciel de formulation alimentaire pour les pondeuses. Ici, c'est à vous de mettre si c'est les codes à utiliser. Alors, voilà les codes à utiliser de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons les codes à utiliser poussins pour faire l'alimentation pour les poussins, poulettes pour faire l'alimentation pour les poulettes, et pondeuses pour faire l'alimentation pour les pondeuses. Alors, c'est en fonction de l'objectif que vous voulez, mais de l'alimentation que vous voulez formuler, que vous allez mettre le code. Alors, aujourd'hui, par exemple, nous voulions faire une formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors ici, nous allons mettre au niveau du code à utiliser pondeuse. Alors, regardez bien, les valeurs qui sont ici sont à 0. Les valeurs en énergie, protéines, calcium, phosphore, bituline et lysine, ils sont à 0. Donc, nous allons mettre le code à utiliser. Nous voulons faire une formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors, nous allons mettre la pondeuse. Alors, si on met pondeuse, vous avez vu les valeurs, la change automatiquement. C'est les valeurs limites à ne pas dépasser, c'est-à-dire les valeurs nutritionnelles, les besoins nutritionnels des pondeuses. Alors, voilà, c'est les besoins nutritionnels des pondeuses, ça. Et c'est avec ça, maintenant, nous allons essayer de faire une formulation alimentaire qui soit équilibrée. Donc, une petite mise en garde, le résultat de votre formulation alimentaire peut ne pas donner les valeurs exactes, mais les valeurs que vous allez trouver doivent être proches ou un peu en défaut, un peu en excès des valeurs limites. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer pour que la vidéo ne soit pas longue. Alors, je vous disais qu'on va faire une formulation alimentaire avec 4 matières premières que sont le maïs, la farine d'asticot, la farine de poisson et la coquille d'huître. Alors, nous prenons le maïs, nous allons mettre par exemple une valeur par défaut, 10. Nous allons prendre la farine d'asticot, je mets 10, la farine de poisson, je mets 10 également. Ça, ce sont des valeurs par défaut. Hein. En tout cas, il y a énormément de vidéos sur cette chaîne qui montrent comment utiliser le logiciel. Alors, la coquille du 10. Alors, voilà les 4 matières qu'on a utilisées. Et ici, ça vous met le total des kilogrammes que vous avez attribué aux matières premières. Le total des kilogrammes que vous avez attribué aux matières premières. Alors, ici, nous avons l'énergie. L'énergie contenue dans cette formulation alimentaire de 40 kg. La protéine contenue dans cette formulation alimentaire, ici dessus. Donc, ici, ce sont les valeurs de votre formulation alimentaire. Et c'est ces valeurs-là que vous allez comparer à la valeur en rouge qui est la valeur limite afin de voir si votre formulation alimentaire est équilibrée ou pas. Alors nous allons commencer par faire des analyses. Ici, nous avons 1656,25 kcal par kilogramme. Alors, la valeur limite à ne pas dépasser de 2750 à 2775. Alors, c'est trop en défaut. Alors, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en l'énergie. Alors, la protéine ici, c'est 29,81%. La valeur limite à ne pas dépasser comprend 16,5 et 18. Là, c'est trop en excès. On va revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Alors, pour le calcium ici, c'est 10,39%. La valeur limite à ne pas dépasser de 3,45. Trop en excès. Nous allons revoir aussi les matières premières qui sont riches en calcium. Alors, pour le phosphore, nous avons 1,10. La valeur limite à ne pas dépasser de 0,45. C'est un peu en excès. On va revoir. La méthionine, nous avons 0,48. La valeur limite à ne pas dépasser de 0,30. Là, c'est dans les normes PSC. Alors, la lysine 1,28. La valeur limite à ne pas dépasser de 0,72. C'est pas trop en défaut, c'est pas trop en essai aussi. Alors, nous allons revoir les matières premières afin d'avoir une formulation alimentaire équilibrée. Alors, ici, par exemple, au niveau de 10, on peut mettre 50. Alors, si on met 50, on se retrouve à 2515,63 kcal par kilogramme. La valeur limite à ne pas dépasser, elle comprise entre 2750 et 2775. Alors, nous allons prendre d'abord la protéine. La protéine, ça doit être comprise entre 16,5 et 18. Et là, nous avons la valeur de la formulation alimentaire de 19,03. Alors, ici, nous allons revoir un peu les matières premières qui sont riches en protéines. Donc, au lieu de la farine de poisson, au lieu de 10, nous allons mettre par exemple 6. Et voilà. Alors, si on se retrouve à 16,60, 16,60 est compris entre 16,5 et 18. Alors, nous sommes bons pour la protéine. Alors, pour le calcium, nous sommes à 5,24. La valeur limite à ne pas dépasser de 3,45. Alors là, nous allons revoir les matières premières qui sont riches en calcium. Et si dans votre formulation alimentaire, vous avez la coquille d'huître ou le calcaire, soyez sûr que c'est ces matières premières qui sont riches en calcium. Alors, nous allons diminuer le kilogramme attribué à la coquille d'huître. Alors, au lieu de 10, nous allons mettre 8. Et voilà. Alors, si on met 8, on se retrouve à 4,44. C'est encore un peu en essai du moins. Nous allons mettre par exemple 6. Alors, si on met 6, on se retrouve à 3,59. 3,59 comparé à 3,45, c'est équilibré. Nous sommes dans les normes et tout. Alors,
revenons sur la protéine. La protéine ici, c'est 7,52. La valeur limitée à ne pas dépasser est comprise entre 16,5 et 18. Là, nous sommes dans les normes. On voit que nous sommes dans les normes. Alors, pour l'énergie, nous avons 2614,58. La valeur limitée à ne pas dépasser est comprise entre 2750 et 2775. Alors, je rappelle, excusez-moi, je rappelle qu'on peut trouver une valeur qui est un peu proche de 2750 ou un peu en essai de 2775. C'est à vous de voir en fait. Donc, ça ne peut pas donner les valeurs limites qui sont là. Mais vous devez avoir des valeurs un peu proches et un peu en essai. Alors là, déjà, nous allons augmenter le kilogramme des matières premières en maïs. Au lieu de 50 ici, nous allons mettre par exemple 110 et valider. Alors si on met 110, on se retrouve à 2779,99, ce qui correspond déjà à la valeur limite ici, 2750, 2775. Vous avez vu, nous sommes dans les normes. Même la protéine a diminué parce que vous avez augmenté le taux de maille, le taux d'énergie. Alors ici, on se trouve à 15,51, ce qui est par rapport à la valeur limite des protéines qui est comprise entre 16,5 et 18. Alors là, nous allons un peu augmenter les valeurs limites et le kilogramme des matières premières qui sont riches en protéines. Et dans la formulation alimentaire, nous avons la farine d'asticot et la farine de poisson qui sont riches en protéines. Donc, nous allons augmenter le kilogramme de la farine d'asticot au lieu de 10, on va mettre 12 et voilà. Alors si on met 12, on se retrouve à 16,5, 16,15 et ici on se retrouve à 2720,114 pour l'énergie et pour le calcium ça a diminué de 2,80. Alors c'est comme ça que vous devez faire des formulations alimentaires jusqu'à trouver une formulation alimentaire exacte parce que à force de diminuer 1 kg ou bien d'augmenter 1 kg d'une matière première, ça bouleverse en même temps votre formulation alimentaire, genre les valeurs de votre formulation alimentaire en énergie, protéines, calcium, phosphore, méthionine et lysine. Donc c'est à vous de revenir à chaque fois pour voir si ils sont équilibrés, si les valeurs sont équilibrées en fait. Donc là maintenant on voit que là, le calcium est un peu bas. Nous allons augmenter le taux de calcium. Au lieu de 6 ici, nous allons mettre 8 et tout. Donc vous connaissez un peu le processus. Alors je vais un peu accélérer la vidéo pour qu'on trouve la formule exacte et on va analyser cela. Alors voilà la formule alimentaire. Nous avons le maïs 12 kg, la farine d'asticot 12 kg, la farine de poisson 12 kg et la coquille de 12 kg. Alors voilà un peu une formulation alimentaire et ça donne 5 kg de provence. Alors nous allons analyser les valeurs. Alors ici l'énergie est 2625. Alors la valeur limitée ne pas dépasser 2750, 2750. Comme c'est l'énergie, c'est dans pour la protéine, nous avons 16,26. La valeur limitée ne pas dépasser 16,58. 16,26, on parle à 16,58. Nous sommes dans les noms. C'est pas trop en défaut, c'est pas trop en insertion. Alors on peut ça comme alors pour le calcium, nous avons 3,37. La valeur limitée n'est pas dépassée de 3,45. C'est pas trop en essai, c'est pas trop en effet. Et pour le phosphore, 0,54 contre 0,45. Pour la méthionine, 0,23 contre 0,30. Et la lysine, 0,47 contre 0,72. Alors voilà un peu une formulation alimentaire que vous pouvez utiliser pour voir ce que que nous avons, c'est le maïs pour 12 kg, farine d'asticot 14 kg, farine de poisson 6 kg et la coquille d'huile pour 8 kg. Voilà la formulation alimentaire, vous pouvez l'utiliser dans votre avec ces matières premières. Si vous voulez la grille de formulation nous sommes en promotion actuellement. Vous allez dans la partie description, vous aurez le lien, vous cliquez et vous profitez de la promotion à un prix très bas et ce qui va prendre fin le 31 décembre 2023. Alors faites tout possible pour avoir ce logiciel-là. Nous avons deux types. Nous avons un logiciel où il n'y a pas cette partie-là, ajout de matière première. C'est-à-dire, lorsque vous constatez que dans le logiciel, vous n'avez pas une matière première, vous pouvez venir ici, ajouter votre matière première. Si vous connaissez les informations, la teneur en énergie, en protéines, en calcium, en phosphore, en méthionine, en lysine de votre formulation alimentaire. Et après, vous cliquez sur enregistrer pour l'enregistrer dans votre base de matière première. Et il y a un autre type de logiciel où il y a cette feuille-là intégrée. Alors, vous avez deux possibilités, soit prendre la feuille où le logiciel où il n'y a pas la feuille ajout de matière première ou prendre le logiciel où il y a ajout de matière première. Alors voilà un peu la formule que je voudrais vous donner. C'est pas une formule qu'on a donnée au hasard. Nous avons formulé cela avec le logiciel de formulation alimentaire pour les pondeuses. Alors je rappelle, c'est le maïs pour 112 kg, la farine d'asticot pour 14 kg, la farine de poisson pour 6 kg et la coquille d'huile pour 8 kg. Alors à très bientôt et ciao. Et je rappelle, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez-moi un pouce bleu. Et si vous êtes un ancien, laissez-moi un pouce bleu parce que cela nous ferait beaucoup plaisir. Alors à très bientôt.